C'est toujours un grand plaisir et un grand honneur de se retrouver afin de se partager ce qui est bon, vrai et utile pour que nous soyons tous des gagnants en rendant heureux le Seigneur et son monde. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Mes chers amis, aujourd'hui, je partage avec vous un vaccin contre la souffrance, un médicament psychologique et mental contre la dépression, le stress, la douleur physique et métaphysique, mais surtout métaphysique. Ça veut dire quoi? Il arrive que dans la vie, souvent, nous sommes face à ce que j'appelle un mur d'obscurité, où nous sommes enclins et enfermés et emprisonnés par, n'est-ce pas, la peur. Souvent, c'est le désespoir. Lorsque nous pensons à l'avenir et que nous ne voyons pas comment nous allons pouvoir surmonter les épreuves, surmonter les attaques, surmonter effectivement cette situation de faiblesse, cette situation, n'est-ce pas, où nous nous sentons faibles, impuissants, trop de calculs souvent sans solution. Dans ce genre de situation, que faut-il faire pour s'en sortir? J'aimerais toujours que vous gardez à l'esprit, au nom du Créateur de l'univers, de l'être suprême qui nous a tous créés, vous devrez toujours vous dire ceci: tout ce que Dieu fait est bon, c'est moi je suis en retard de compréhension. Tout ce que Dieu fait est bon, c'est moi je suis en retard de compréhension. Tout ce que Dieu fait est bon, c'est nous sommes en retard de compréhension. Parce que nous avons souvent l'impression qu'on maîtrise tout, absolument tout, chose qui n'est pas réelle. Il arrive que les situations nous échappent, mais lorsque nous gardons en tête que notre Créateur est toujours le meilleur planificateur et qu'il a toujours un plan de sortie de crise pour nous et que toujours après la difficulté vient la facilité, nous allons voir que l'espoir va renaître. Nous allons voir plus de lumière au bout du tunnel. Nous allons avoir encore plus d'idées et nous allons pouvoir effectivement nous lever avec du courage et nous battre et comprendre effectivement que Dieu est au contrôle. Pour mieux détailler, n'est-ce pas, cette situation, permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Bienvenue à vous, si vous êtes de ceux qui veulent vivre la liberté financière, temporelle et géographique et laisser derrière eux un héritage génétiquement enrichi et être de ceux qui vont être des entrepreneurs milliardaires heureux dans les années à venir. Je vous invite à écouter attentivement ce qui va suivre. Vous devrez comprendre que dans l'entrepreneuriat, nous avons deux informations capitales à connaître. La première information, c'est quoi? C'est de comprendre que l'entrepreneuriat a deux mains. Si vous refusez de comprendre cela, vous risquez d'être un handicapé entrepreneur. Vous risquez d'être un incompétent entrepreneurial. Vous risquez de passer à côté de vos rêves, vivre derrière vos promesses et vous faire fouetter par l'abandon de vos clients. La première, n'est-ce pas, information capitale, c'est quoi? C'est que l'entrepreneuriat a deux mains. Il y a la main gauche de l'entrepreneuriat, qui est le savoir-faire. C'est votre capacité à produire le produit et le fait que vous comprenez de A à Z comment votre fournisseur produit le produit, sa composition, ses caractéristiques, tout ce qui concerne le produit ou le service. Cela, c'est quoi? C'est le savoir-faire. Cela n'est que 10% de l'entrepreneuriat et c'est la main gauche de l'entrepreneuriat. Deuxième position, vous avez effectivement le faire savoir. C'est quoi le faire savoir? C'est votre capacité à faire connaître vous, votre entreprise et votre produit ou service au maximum de personnes possibles et de les convaincre d'acheter. Ça, c'est la vente rapide, l'intelligence de vente, la capacité et la compétence d'influencer les gens à dire oui, j'achète, oui, j'adhère, oui, je vous suis. Vous allez passer à côté de votre avenir entrepreneurial. La deuxième information capitale, c'est quoi? C'est que dans l'entrepreneuriat, vous devrez comprendre que la communauté est aussi plus importante que le produit. Vous devez d'ores et déjà commencer à penser à votre héritage entrepreneurial. Le fait de vouloir laisser derrière vous un héritage génétiquement enrichi à travers la construction d'une communauté de clients fidèles, satisfaits, convaincus et convaincants. Lorsque vous êtes effectivement aujourd'hui dans une situation où vous avez besoin de vendre rapidement, vous avez besoin de construire une communauté de clients fidèles qui vont être fidèles à vous pour des années et des décennies à venir, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. C'est que nous avons développé tout un système, toute une science à 19 basée sur la vente rapide. Je vous assure, cette formation fera de vous un commando vendeur rapide. Lorsque vous appliquez cette science qui vous sera donnée dans cette formation, même si vous ratez la vente ne va jamais vous rater. Je peux vous assurer que vous appliquez. Si vous appliquez effectivement cette science-là, même si c'est un être humain que vous voulez vendre, vous pouvez le vendre. Mais je ne dis pas de prendre pour aller vendre un être humain. Pour vous dire que c'est vraiment des cadeaux. Nous allons voir dans cette formation des lois de la vente rapide, les secrets scientifiques de la vente rapide, les techniques de vente massive, l'agenda de la vente rapide au téléphone, la vente rapide
rapide en ligne. Comment faire pour influencer massivement le maximum de personnes possible? Nous allons vous armer jusqu'aux dents. Comme a dit Cheikh Anta Diop, il faut vous armer de savoir jusqu'aux dents. Nous allons vous armer de savoir jusqu'aux dents. Nous allons vous armer avec des armes de construction massive, avec des armes de persuasion massive dans cette formation. Et je peux vous assurer, à la sortie, vous ne serez plus jamais la même personne parce que vous aurez une capacité d'influence incommensurable, inimaginable et irrésistible que vous allez être à mesure de multiplier par 2, par 3, par 4, par 5 votre chiffre d'affaires de même que votre bénéfice si vous êtes prêt à appliquer et être persévérant de cette science que vous aurez appris. Si vous êtes intéressé à résoudre définitivement pour de bon votre problème de vente, si vous avez effectivement des problèmes de vente, vous avez des problèmes pour conserver vos clients, vous avez des problèmes effectivement pour multiplier votre bénéfice, vous avez des problèmes pour fidéliser vos clients et élargir votre communauté de clients, gagner plus d'argent, gagner beaucoup d'argent, gagner plus de réputation, gagner plus d'influence, vous êtes la bienvenue dans CBR Commando Vendeur Rapide. Cliquez sur le bouton qui est en bas et on se retrouve dans la fête formation pour faire de vous une personne qui va vivre ses rêves et non pas rêver sa vie, qui va vivre la liberté financière, temporelle et géographique et laisser derrière elle un héritage génétiquement enrichi. C'était pour Suleiman Sawadogo. À tout à l'heure dans la formation. Un jour, il y a un monsieur, tellement il était effectivement overloadé, comme disent les Anglais, par rapport à sa situation financière, lorsqu'il pense, n'est-ce pas, aux dépenses de la famille, les enfants, la scolarité, au niveau du boulot, tous les problèmes, toutes les difficultés. Lorsqu'il a remis ça au niveau de l'écran de sa réflexion, il s'est mis dans un état de nonchalance. Il était dans un état de désespoir. Il était vraiment de mauvaise humeur. Il n'était pas content. On voyait effectivement la lueur des ténèbres sur son visage. Au point que son enfant de 12 ans qui était à côté avait remarqué cela. L'enfant arrive, il dit à son papa, écoute bien, papa, je vais te dire quelque chose qui va te relaxer. Le papa devient automatiquement curieux, mais d'accord, je t'écoute, fiston. L'enfant dit, ok, papa, lorsque nous les humains, nous les êtres humains, lorsqu'on entre dans un car, est-ce que on connaît le chauffeur? Le papa dit non. Mais les gens, quand ils rentrent, ils sont à l'aise, ils sont sans peur. Le papa dit oui. Il dit ok. Lorsqu'on rentre dans un train, est-ce qu'on voit le conducteur? Le papa dit non. On le connaît? Non. Mais pourtant, on est à l'aise, on est content, on n'a pas de problème. On va dire oui. On va dire pourquoi? Ben c'est parce que voilà, nous savons que c'est un bon conducteur qui sait très bien faire son travail. On va dire ok. Lorsque nous rentrons dans un avion, est-ce qu'on connaît le pilote? Le papa dit non. Mais pourtant, on est à l'aise et on sait que on a au plus profond de nous-mêmes la conviction et la certitude qu'on va arriver à destination très bien. On va dire oui. L'enfant dit maintenant, ok, papa. Maintenant, pourquoi vous les adultes là, vous rentrez dans le train, vous êtes à l'aise, vous êtes tranquille, vous n'avez pas de problème, parce que vous avez confiance au conducteur. Lorsque vous rentrez dans l'avion, vous montez dans les airs, mais vous n'avez pas peur, vous avez effectivement la conviction que vous allez atterrir en bonne forme et en sécurité. Et maintenant, lorsque vous êtes dans la vie qui est dans la main du Créateur, du bon Dieu, qui est le chauffeur et le pilote le plus expérimenté de tous les temps là. Pourquoi vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas tranquille et que vous n'avez pas la certitude que vous allez arriver à destination en plein air? Donc quand l'enfant a dit ça, le père, c'est comme s'il y a eu une inversion de rôle, quoi. C'est comme si c'est l'enfant qui est devenu papa, le papa est devenu enfant, quoi. Le papa a commencé effectivement. Il a pris son enfant, il l'a embrassé. Et le papa a même coulé les larmes. Il lui a dit, fiston, vraiment, tu es un grand. Et il est devenu complètement soulagé. Écoutez, mes chers amis, vous savez, dans la vie, nous devrons comprendre que nous, les êtres humains, là, qu'on le veuille ou pas, nous sommes des êtres faits de spiritualité avant, effectivement, notre côté physique. Il est clair qu'arrivé à ce moment, nous avons besoin d'avoir une conviction certaine. Nous avons besoin d'avoir de l'espoir. Nous avons besoin d'avoir confiance. Et la seule entité fiable et méritant notre entière confiance et notre entière considération, c'est vraiment notre Créateur, c'est le Seigneur de l'univers. Donc, à un certain niveau, arrêtons de trop penser, arrêtons de télécharger tous les problèmes et envoyer dans notre tête en même temps. C'est ça qui crée des situations de panique et de confusion et qui nous amène à être déjà même malheureux même avant que l'événement n'arrive. Parce qu'on va imaginer tous les pires scénarios possibles.
Pourtant, il suffit seulement de se dire que tout ce que Dieu fait est bon. C'est moi, je suis en état de compréhension. Et que Dieu est au contrôle. Et quand Dieu est au contrôle, s'il était assez expérimenté pour contrôler et puis gérer l'humanité depuis le grand-père Adam, jusqu'à de nos jours, et que le soleil n'a pas cogné la terre n'a pas cogné la lune, et que la pluie, il y a toujours toute la pluie, les gens là viennent au monde toujours normalement, et tout est bien géré, c'est pas notre petite vie là qui a posé problème. Donc, cherchons toujours, quand ça va pas, quand c'est dur, non seulement disons-nous, tout ce que Dieu fait, bon, c'est moi, je suis en état de compréhension, mais disons-nous toujours que Dieu est au contrôle et quiconque place sa confiance en son Créateur, il va le suffire et il va toujours trouver une porte de sortie. Quand c'est dur, les durs avancent et certainement après la difficulté vient la facilité. Après les problèmes, c'est les solutions qui vont venir. Après la tempête, viendra le beau temps. Donc, ayons cette conviction et ayons cela lorsque nous sommes en train d'affronter nos problèmes et nos épreuves. Nous allons voir, nous allons plus réussir, nous allons plus nous en sortir, nous allons être plus heureux. Est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible. L'Afrique est l'avenir du monde. Vive la Journée de Vision 2030. Vive la Blockman A19. Oui, tout est possible.